Bonjour à tous, nous proposons aujourd'hui une incursion dans le monde de la bande dessinée avec l'un de ses auteurs rouennais les plus talentueux. Scénariste de science-fiction, il est connu pour sa saga de Carmen McCallum ou pour ses albums Jour J dans lesquels il réinvente l'histoire. Il a la tête d'un éternel adolescent, le visage rond et facétieux. Mais Fred Duval a aussi cet air appliqué des acharnés de travail. Scénariste de bande dessinée, ça sonne comme une activité ludique, mais c'est un métier très sérieux. La BD est quand même avant tout une forme d'écriture en dessin. Donc nous, les scénaristes, quand on se fait appel à nous, on pense dessin. Moi, je pense dessin toute la journée, même si je suis un piètre dessinateur, je pense dessin depuis que je suis tout petit, en fait. Le scénario se fait avant les dessins ? Oui, toujours. Oui. On indique toujours au dessinateur ce qu'il doit faire. D'abord le sujet, ensuite on fait un résumé du projet, ensuite on fait un résumé de chaque séquence, et ensuite on découpe planche par planche, case par case. Voilà, c'est très détaillé, la BD, le scénario de BD, c'est un document très détaillé. Avant d'en faire son métier, Fred Duval s'est nourri, depuis l'enfance, de bande dessinée. Moi je suis vraiment la génération Tintin, Astérix, Lucky Luke, c'est les trois grands classiques. Spirou et Fantasio, bien entendu. Et puis il y a eu la découverte évidemment de Blueberry quand j'étais adolescent. Donc c'est le western, c'est Jean Giraud, c'est Moebius, c'est Charlier au scénario. Voilà, tout est génial. Vous voyez, ils ont été lus, relus. Ce qui m'a vraiment donné envie d'en faire mon métier, de raconter des histoires, c'est toutes ces séries des années 70 qui proposent vraiment de l'aventure. Allez, on ose le dire, car cette fois l'expression s'y prête. La BD, Fred est tombé dedans quand il était petit. Frédéric Duval, né à Rouen le 5 janvier 1965. Il grandit dans la vallée du Cailly, une scolarité sans souci et une adolescence gentiment rock'n'roll. Ses copains le surnomment le Grand Duduche, on se demande pourquoi. C'est vrai qu'il passe un temps fou le nez dans ses albums. Mais il relève parfois la tête et passe le bac avant d'entreprendre des études d'histoire. Son sujet de maîtrise, étude des dessins anti-Dreyfusard, révèle quelques-uns de ses centres d'intérêt. Les caricatures et l'histoire, bien sûr, la petite, la grande, celle qu'on raconte ou qu'on réécrit. Ça, c'est mon premier album chez Delcourt, donc en tant que professionnel, paru vraiment il y a 20 ans jour pour jour, puisqu'il est sorti pour Angoulême 1995. Donc c'était mon premier Angoulême en tant qu'auteur professionnel. Voilà. Fred a fêté il y a quelques jours ses 20 ans de métier et une centaine d'albums édités. Auteur de science-fiction, il affectionne les uchronies, ces récits imaginaires qui racontent des faits historiques tels qu'ils auraient pu se produire. J'aime beaucoup la science-fiction, je fais de la prospective, donc je me tiens un peu au courant des technologies, de l'évolution des technologies. Ça ne m'a pas empêché, il y a 20 ans, quand on a commencé Carmen avec Vatine et Jess, de ne pas forcément mettre des téléphones portables à tout le monde, parce que ce n'était pas dans les problématiques de l'époque, mais on a pensé à d'autres choses. Voilà. Donc ça, oui, il y a ce côté documentation, de toujours être un petit peu au fait de ce qui se passe. Et quand je me suis lancé avec Jean-Pierre Pécaud dans Jour J, il y a 5 ans, où là on est parti vraiment sur des uchronies historiques, et là il a même fallu, sur certains sujets, moi j'avais pas été un grand spécialiste du Moyen-Âge, par exemple, pas la période de prédilection. Là, il a fallu se replonger sérieusement dans les cours. Oui. Fred Duval est devenu au fil des années un auteur de BD reconnu et prolifique. Les séries Carmen McCallum et Travis cartonnent et une dizaine de Jour J sont déjà sortis. Il aurait pu quitter la ville et gagner la capitale, mais le Normand est très attaché à sa terre. J'aime bien glisser souvent Rouen dans mes scénarios. Il y a une scène qui s'y passe quand je découvre un truc sur Rouen, comme j'ai pu le découvrir avec l'affaire Dreyfus où Esterhazy habitait à Rouen, dans le quartier Saint-Sever. Je m'en sers. Par moments, je cite Rouen sur une anecdote. C'est plus une question de clin d'œil. Mais voilà quoi. Maintenant, c'est aussi une ville qui m'inspire parce que je m'y promène souvent. J'aime beaucoup l'art gothique, j'aime beaucoup les rues, les vieilles rues. Voilà, je pense que c'est mon terroir, quoi, tout simplement. Le scénariste de bande dessinée s'inspire aussi de toute forme d'art, séries télévisées, cinéma.
L'art pompier, souvent décrié, a même inspiré bon nombre d'illustrateurs. Un tableau que je viens souvent voir, il est intéressant pour la BD parce qu'il a vraiment influencé les grands illustrateurs comme Frazetta, qui ont fait ci au XXe siècle. Et bon, c'est une peinture qu'on dit aujourd'hui pompier, un petit peu avec condescendance, et qui à l'époque était, bon, lui, Grosz, il a commencé avec les symbolistes, et puis après il s'est intéressé à l'orientalisme. Alors moi j'ai commencé par exemple avec Olivier Vatine, on parlait souvent de ce tableau qu'on voit à Rouen depuis qu'on est enfant en fait. Et donc voilà, moi j'ai passé je dirais peut-être pas des heures, mais des minutes et des minutes à observer ce tableau, sa composition, son sujet, tout ça m'intéresse. Les pompiers, on les a un peu méprisés. Et moi, je trouve, je dis ça avec un peu d'ironie, je trouve que c'est assez intéressant pour les auteurs de BD parce par moments, on a aussi cette petite pointe de condescendance. On n'est pas toujours admis dans les beaux-arts, on va dire. Et donc, nous, ça nous amuse beaucoup. Et on aime beaucoup les pompiers aussi pour ça, parce qu'il y a un petit mépris toujours. Et au bout du compte, on nous tolère, mais on reste un petit peu infréquentable. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui chez les pompiers. On n'imaginait pas que c'était aussi sérieux, un scénariste de BD, aussi travailleur, aussi cultivé. Et ceux qui lisent les BD, les lecteurs, que viennent-ils chercher? Ils vont chercher quoi, finalement? Des repères historiques ou une histoire inventée ou... Je n'en sais rien. Je discute avec les lecteurs. Je pense que la BD, il y a quand même un côté divertissement. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui va proposer aux gens de passer un bon moment le soir après le boulot. Moi, ça, c'est mon objectif premier. Bon allez Fred, on se remet au travail. Tu as 4 albums à sortir cette année.